Bonjour et bienvenue dans 1110 Startup. Cette semaine, je vous emmène à Bordeaux pour découvrir un studio de jeux indépendant, mais pas n'importe lequel, il travaille sur des jeux pour HoloLens. C'est donc au soleil dans le sud que nous sommes allés rencontrer Asobo, un des éditeurs de jeux vidéo français qui a eu l'opportunité de travailler depuis 4 ans sur des jeux dédiés aux fameuses lunettes HoloLens de Microsoft. À cette occasion, nous avons pu discuter du projet avec Sébastien Vloch, CEO d'Asobo. Asobo Studio est un studio de développement de jeux vidéo qui a été créé en 2002 par une douzaine d'associés à l'époque installés à Bordeaux. Et on a grossi progressivement jusqu'à atteindre à peu près une centaine de personnes, taille qu'on maintient maintenant depuis quelques années. Oui, donc Asobo Studio s'est lancé sur la réalité mélangée. En réalité, c'est les hologrammes. Il y a quelques années maintenant, on était déjà en partenariat avec Microsoft pour le jeu Kinect Rush qu'on avait développé et qui est sorti en 2012. Et on a été appelé dans ce partenariat-là. On a vu une première démonstration très tôt dans l'évolution de ce que c'est devenu. Et on y a tout de suite cru. On s'est dit que ce serait un changement dans l'industrie des jeux vidéo qui pourrait apporter, comme on dit, une disruption, un changement majeur, en tout cas un nouveau média qui permet énormément de nouvelles expériences, de nouveautés, de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Microsoft appelle ça la réalité mélangée, mixed réalité. Ce qui est important de comprendre, c'est que les hologrammes viennent dans le monde réel, se poser à des endroits comme si c'était des objets réels. Et donc, nous on dit que le contenu digital vient dans le monde. Il se sépare en fait de l'écran, il sort un petit peu de sa cage, on va dire, et vient se placer intelligemment dans le monde réel. Et à l'avenir, ça c'est des choses qui vont s'améliorer en reconnaissant de mieux en mieux les objets qui sont autour de l'utilisateur, en ayant des informations sur ces objets avec les objets connectés et avec des reconnaissances d'objets comme les NFC, des choses comme ça où les objets vont pouvoir communiquer. On va pouvoir placer le contenu digital, les informations, les animations, les images autour des objets au bon endroit. Et ça va petit à petit réduire le besoin pour l'utilisateur d'avoir un écran, d'avoir un petit carré, un petit rectangle à tenir, de constamment être distrait, de devoir regarder sa main, regarder son téléphone, et d'avoir les informations qui apparaissent naturellement là où il y en a besoin. Et donc bon, on voit un petit peu l'exemple dans les jeux vidéo qu'on a développés, où le contenu est dans le monde, où on est complètement main libre, tête haute, et on interagit avec le jeu sans se couper à aucun moment de la réalité. Le jeu qui vient se surajouter par rapport au monde réel. Vous l'aurez donc compris, après la réalité virtuelle où l'on est enfermé dans un casque opaque, après la réalité augmentée comme dans les Google Glass ou le casque d'Iron Man, voici donc la réalité mélangée dite holographique. Nous l'avons testé sur 3 jeux développés par Asobo. Le premier s'appelle Young Conquer. Il s'agit de piloter un petit écureuil façon jeu de plateau dans la pièce où l'on se trouve pour réaliser des missions. Barre de rire assurée. Le deuxième est Holotour. Plus classique, c'est un guide touristique holographique qui permet d'apprendre de manière plus fun l'histoire et la géographie. Et pour terminer, le jeu Fragments qui transforme votre salon en escape game à la Minority Report. Des heures d'enquête passionnantes où il faut se bouger pour trouver tous les indices bien cachés. Mais du coup, comment a-t-il fallu repenser ces jeux vidéo ? C'est Kevin Choteau, Game Lead Designer, qui nous en parle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du challenge que ça a été de bosser sur des HoloLens ? Parce qu'on passe tout d'un coup d'un écran qui est plat ou un petit peu courbé maintenant, à tout d'un coup des lunettes, mais pas des lunettes fermées. On voit le décor, on utilise le décor. C'est complètement nouveau cette façon de développer des jeux. Ouais, c'est la première fois qu'on a vraiment besoin d'incorporer un univers dans un monde réel, en fait, dans la pièce d'une personne, dans son quotidien. On n'avait jamais eu à travailler comme ça, on n'a jamais fait de... On cherche toujours à tendre vers le réalisme dans le jeu vidéo, mais là, pour une fois, c'était la réalité qui était support de notre jeu vidéo, et c'était vraiment original comme approche. Du coup, comment vous avez fait pour prendre... Parce que là, moi, j'ai joué, et il y a une table d'une pièce, mais si je joue dans une autre pièce, ça va prendre en compte la hauteur de la table, etc.
Comment est-ce qu'on arrive à incrémenter justement des décors réels ou des personnes réelles dans un jeu vidéo? Alors on a un système qui nous permet de scanner l'environnement du joueur, donc on regarde autour de soi assez naturellement et HoloLens va reconnaître les formes des objets grâce à plein d'algorithmes qu'on a développés derrière et va logiquement après placer selon les règles qu'on a établies les objets dans le monde du joueur pour qu'ils soient à des endroits pertinents, des endroits qui semblent toujours crédibles. C'est surtout important pour ne pas casser la barrière entre le virtuel et le réel. Il faut que tous les objets qu'on place dans l'univers du joueur soient à un positionnement crédible. On essaye de ne pas placer une fenêtre sur une table parce que ce serait illogique et on essaye vraiment de se caler à ça. Donc toi en tant que lead game designer, ça a été comment ton boulot? Parce que c'est un nouveau boulot finalement qui a dû être créé. Ouais, moi il y a deux aspects principaux qui étaient vraiment particuliers à mon poste. C'est premièrement s'adresser au joueur en tant que lui. C'est la première fois qu'il incarne pas un avatar, qu'il n'est pas un autre personnage. Je suis pas un chercheur de trésors, je suis pas un aventurier ou un soldat. Non, je suis moi. Et comment le jeu va s'adresser à moi, encore une fois, pour mixer le réel et le virtuel. Et ça, c'était la première fois qu'on faisait ça. Et pour nous, c'était il fallait qu'on revoie nos bases et nos techniques d'écriture et même de logique pour vraiment bien s'adresser aux joueurs en tant que personnage de l'univers. La deuxième chose, c'est tout ce qui est gestion de l'espace. C'est-à-dire qu'on a assez peu l'habitude en fait de jouer dans son environnement. Et le réflexe des joueurs est de rester statique en fait. C'est comme ce qu'on a pu voir aussi beaucoup avec le motion gaming en général. Il y a un cap à passer je me mets à bouger dans ma pièce et c'est là où l'expérience devient magique en fait. Et c'est comment toujours arriver à guider le joueur pour qu'il se retrouve dans son environnement, qu'il trouve les choses et que tout lui semble naturel et intuitif. Alors j'avoue qu'en effet, tout à l'heure j'ai passé du temps à chercher une boîte d'allumettes sous un canapé, j'ai mis un peu de temps à la trouver, elle est bien cachée. Mais justement, quoi, c'est ça. On a plus l'impression finalement presque de rentrer dans une escape room où il faut aller découvrir tout un tas de détails et du coup il faut bouger. Alors que c'est vrai qu'au début on est juste là avec son doigt, etc. Et donc ça fait partie du travail que vous avez eu vraiment de nous donner cette immersion et d'avoir envie de bouger finalement. Oui, c'est ça. Et même les positionnements des personnages, quand ils se parlent, quand on a ces conférences et qu'ils sont plusieurs dans la pièce, on a ce réflexe naturel de suivre les personnages du regard quand ils échangent, quand ils s'adressent à nous et qu'ils nous regardent. Et tout ce travail-là d'immersion et de personnalisation de l'expérience, je dirais, c'est vraiment particulier et assez exceptionnel à faire. Le tour de force, c'est donc que les objets s'intègrent naturellement dans le décor, que ce soit chez vous ou chez votre grand-mère. Mais en plus, et ça c'est toute la puissance de calcul des HoloLens, que les objets ne bougent pas de leur place quand vous bougez. Ça a l'air simple, mais en fait c'est justement le plus difficile à faire. Avec en plus la reconnaissance vocale et de mouvements tirés de Kinect, l'utilisation des HoloLens devient en quelques minutes quasi naturelle et laisse présager un très bel avenir aux jeux holographiques, même si, hélas pour le grand public, il va falloir attendre encore un peu. Bon, je crois que j'ai pas fini de m'amuser avec. Ce test des HoloLens avec les jeux Asobo, franchement, c'était top cool. J'ai hâte que vous puissiez aussi essayer. En tout cas, c'est vraiment une expérience. À très très vite sur 1110. Bye bye. Cette émission vous a été proposée par Keio, l'opérateur de téléphonie sur IP dédié aux startups, TPE et PME.